Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should slide on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all love. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all love. Know it's all love. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en direct du marché, je sais pas si vous allez voir, bref, on est au marché, notre préféré de Rouen, il fait super beau, on s'est installé pour boire une petite boisson et là j'ai un premier petit garçon qui boude et par là, eh bien j'en ai un deuxième. Non, moi je boude pas. Tu boudes pas toi? Voilà. Les enfants jamais contents et donc voilà, on va prendre un petit déj tranquille et je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve le lendemain, finalement, après on est rentré et puis on n'a rien fait de la journée. Donc voilà, on est passé rapidement voir des amis qui ont un restaurant et j'ai croisé l'une d'entre vous. Donc franchement, j'étais trop contente. J'aime trop vous rencontrer. Donc Sabrina, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Ça m'a fait franchement trop plaisir. J'adore ça, échanger avec vous. Et oui chérie. On peut avoir la tablette pour les infos. Demande la tablette de papa. Okay. Il y a les garçons qui... On est férié aujourd'hui, on est lundi. Les garçons sont à la maison avec un copain pour faire un exposé sur Hermès. Voilà, la mythologie. Donc bref. Du coup après on est rentré et j'ai rien fait de spécial. J'étais KO, donc franchement j'ai rien à filmer. Ce matin c'est pareil, on est resté tranquille, on est sorti marcher un petit peu, puis on est rentré. Et là je vous dis, les garçons sont en train de faire un exposé, donc voilà, on va pas sortir cet après-midi, même s'il fait super beau. Mais c'est pas plus mal parce que demain on a une sortie scolaire toute la journée et je les accompagne. Et on a rendez-vous à 6h45 et on revient à 17h30. Donc comment vous dire, ça va être une longue journée. À mon avis, je vais avoir un peu mal à la tête. Mais voilà, ça va être chouette dans une base de loisirs et tout, ça devrait être sympa. Et puis voilà, mais du coup je suis dans mon bureau comme vous le voyez parce que je vais faire vos commandes. J'en ai quelques-unes à faire, pas beaucoup. Mais du coup voilà, je vais les faire aujourd'hui puisque demain je ne suis pas là. Et puis après c'est mercredi, donc mercredi les enfants n'ont pas école et puis ça va repousser encore et donc voilà, j'aime autant les faire aujourd'hui. Et puis voilà, et je voulais en profiter pour vous parler, vous savez si vous me suivez sur Instagram que depuis quelques temps, 3 semaines maintenant même, je fais le jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, donc qu'est-ce que c'est un jeûne intermittent? Eh bien c'est tout simplement de choisir un créneau qui varie entre 14 et 18 heures, donc sans manger, et ensuite de manger le restant du temps. Donc nous par exemple on mange pas pendant 18 heures et on mange pendant 6 heures.
Alors on mange pas sans s'arrêter pendant 6 heures, on mange normalement, du coup on fait 2 repas dans la journée. Et voilà, et vous m'avez énormément posé de questions sur Instagram, donc je vais vous faire un petit peu mon retour, puisque là ça fait 3 semaines. Donc voilà, faire un petit point avec vous. Vous le savez, encore une fois, si vous me suivez, vraiment que le matin, pour moi, le petit-déj, c'est sacré. J'adore ça. Donc ça a été très très dur d'arrêter le petit déjeuner, mais même si en vrai on arrête le repas qu'on veut, on saute le repas qu'on veut, hein. Si on préfère sauter le soir, on le fait, mais nous c'était parce que mon mari le fait avec moi, le repas du soir, c'est le seul repas où on est tous les 4 finalement. Donc c'était pas possible pour nous de sauter ce repas-là. Donc on l'a fait le matin. Alors mon mari n'a aucun problème, il déjeune très rarement le matin, mais moi je déjeune tous les matins. Donc franchement c'était super dur, mais j'y suis quand même arrivée. J'y arrive quand même. Les premiers jours étaient durs, je vais pas vous mentir. J'avais faim, j'avais très faim même. Les matinées c'était très long, jusqu'à 13 h. Mais petit à petit, voilà, mon corps s'habituait finalement et ça allait. Donc la deuxième partie de la première semaine et la deuxième semaine, franchement nickel. J'étais contente. Franchement, je me sentais moins fatiguée la journée. Et donc j'étais contente et tout. Et la troisième semaine, donc là la semaine qui vient de passer, c'était plus difficile parce que on se dit ouais, ça fait 3 semaines que voilà, tu vois, entre guillemets, je me prive parce que voilà, enfin moi le matin, j'adore ça, encore une fois. Même quand je n'avais pas faim, j'aime le petit déjeuner. Donc j'aime voilà le petit déjeuner en lui-même. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais tout ce que voilà ça représente, tu vois. Moi j'adore me lever le matin de bonne heure. Alors le café, j'y ai droit, enfin on a le droit de boire de l'eau, du café, du thé, sans sucre de préférence. Mais voilà, moi j'aime manger un truc avec, bref. Donc la troisième semaine, j'ai trouvé ça difficile, tu vois, c'est genre la lassitude en fait a commencé à arriver, surtout que je vois pas de changement dans mon, enfin sur mon corps. Je sais pas si c'est très français, mais je me vois pas maigrir. J'ai perdu 2 kilos, cela dit, donc ça c'est bien, c'est pas mal. Je suis passée non, j'ai perdu 3, ouais, 2,5 kg on va dire, parce que je faisais 68, je sais plus combien et quelques, et là je fais 65 200, donc c'est pas mal, mais je le vois pas, et même dans mes vêtements je le sens pas, tu vois. Donc c'est bizarre, mais du coup voilà, ouais, franchement je me suis dit là la semaine qui vient de passer, enfin tout ça pour ça, tu vois, donc voilà, bref. Là, on va faire la 4e semaine. On s'était dit 1 mois. Donc, voilà, on va voir comment ça va se passer cette 4e semaine. Je vais au moins aller jusqu'au bout. Je ne pense pas faire ça tout le temps, non-stop. Après, en revanche, peut-être faire 2-3 jours par semaine de jeûne. Comme ça, c'est bien. Parce que bah voilà, normalement notre corps n'est pas fait pour manger autant, et ça par contre je le ressens, vous savez, quand je finis de manger, je me sens plus lourde. Souvent avant je me disais oh là, je suis lourde, j'ai trop mangé, j'ai mal au ventre, etc. Et là non, plus du tout. Donc en ça c'est quand même intéressant, et c'est vrai que j'ai moins de coups de pompe dans la journée. Donc voilà. Moi, c'est vraiment juste le fait que ce soit le matin, le petit-déj, et jusqu'à 13 h. Alors après, c'est vrai qu'on fait 18 h, donc c'est sans manger, donc c'est long. Peut-être que je pourrais essayer 16 h. Voilà, déjà, ça ferait 11 h, donc ça serait peut-être plus facile. Parce que nous, on mange tôt, vous savez, on mange à 18 h, donc à partir de 19 h, on arrête de manger, et puis voilà. Alors après, il y a eu une fois, il me semble, où on était avec des amis et du coup, bah, on a mangé plus tard. Et c'est ok, voilà, hein, on n'est pas non plus fermé comme ça. Mais voilà, donc continuer tout le temps, non, mais le faire 2-3 fois par semaine par la suite, oui, parce que c'est quand même bénéfique sur un point de vue santé, vraiment, je pense, comme dit, j'ai plus le coup de pompe dans la journée, je me sens moins gonflée, ballonnée, mais voilà.
après avoir, hein, peut-être qu'en continuant, peut-être que j'aurais perdu 1 ou 2 kilos ou au moins dégonfler du ventre en vrai. C'est surtout ce que je voulais. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais voilà, à moi, c'est pas suffisant, je pense. Mais franchement, c'est pas facile de faire ça. Ceux qui font ça tout le temps, je vous respecte. Mais je pense que pour moi, c'est pas ce qui me convient le mieux. Mais voilà, après, il faut essayer si vous en avez envie, parce que vraiment, j'ai eu énormément de questions. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu. En tout cas, je sais ce que moi, mon expérience, quoi, voilà, depuis 3 semaines. Donc ça fait pas longtemps. En plus, je vous avoue, je partais dans ce truc-là avec un a priori, avec un petit truc, mais et qui était vrai du coup, parce que je savais que moi, le petit-déj, ce serait difficile. Donc, voilà. Mais voilà, après, sur un point de vue de santé, vraiment, je pense que c'est bénéfique, parce que comme dit, notre corps n'est pas fait pour manger matin, midi et soir, parce que du coup, finalement, on remange alors qu'on n'a pas fini de digérer ce qu'on a mangé au repas précédent. Donc voilà, là, ça permet vraiment d'avoir cette période de jeûne, que la digestion se fasse correctement jusqu'au bout et que notre organisme se remette bien, que tout se régénère, etc. Donc c'est intéressant d'un point de vue de santé. Voilà. Après, je suis pas médecin, j'ai pas les termes, etc. Je vous laisse aller vous renseigner peut-être sur internet si vous voulez en savoir plus, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Donc voilà. Sur ce, je vais me mettre aux commandes et puis après, on va aller faire des cookies avec les loulous parce que pour demain, voilà, on va faire des cookies parce que souvent, pour avoir fait plusieurs sorties scolaires avec eux, il y a souvent des enfants et c'est souvent les mêmes qui n'ont jamais de goûter. Donc là, comme je pars toute la journée avec eux, je me suis dit que j'allais faire des cookies et puis comme ça, tout le monde aura un goûter et ça sera sympa. Voilà. Bon, allez. Sur ce, j'arrête de parler, sinon je vais passer la journée à vous parler. Et du coup, je vais pas bosser, les gars. Donc, je m'y mets et puis je vous retrouve tout à l'heure sûrement pour les cookies. C'est mes cookies préférés. Je vais les faire au Thermomix. Je vous les ai partagés sur Instagram. On les adore, cookies spéculoos chocolat. C'est une tuerie. Donc, peut-être que je vais vous filmer la recette. Allez, ça y est, les garçons ont fini leur exposé. Ils sont en train de s'entraîner avec mon mari pour l'exposé, pour voilà, en parler devant toute leur classe. Et là, je vais faire les cookies pour la sortie de demain. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. C'est 7 recettes parce que souvent, vous me demandez, alors que normalement, je vous montre tout le temps l'écran. Mais du coup, c'est 7 recettes sur Cookidoo. Elle est hyper bonne. Allez, c'est parti. Donc, première étape, mettre 100 g de spéculoos. J'ai toujours des spéculoos à la maison. Voilà, toujours. Enfin, j'essaye de toujours en avoir quand les garçons ne les mangent pas avant. Mais voilà, pour faire des cookies, des fonds de tarte, des choses comme ça, c'est super bon. Hop, et rien que l'odeur comme ça, moi j'adore même les manger comme ça, j'adore avec un café. Mais bon, en ce moment, depuis que je fais les jeûnes intermittents, comme je mange à 13 h et qu'on mange après le soir à 18 h, c'est vrai que entre, j'ai pas faim. Et donc, je grignote plus du tout. Et pourtant, je maigris pas, tu vois, voilà. Bref, 100 g de spéculoos. Ensuite, ça va nous les broyer. 10 secondes plus tard, ça sonne. Hop, j'ai pas pris ma spatule, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça parce que vous êtes bien positionnés là, donc voilà, mes spéculoos finement broyés. Je vais chercher la spatule. De racler le bol, hein, voilà, de tout ramener vers le bas. Hop, voilà. Ensuite, 140 g de farine. Toujours mon bocal. Hop. Donc on est parti pour 140 g. Ok.
Ensuite, une cuillère à café de levure chimique. Et alors ce matin, j'ai fait des pancakes, donc je sais que j'ai un demi-sachet quelque part par là. Voilà. Hop. Puisqu'il me fallait un demi-sachet aussi, donc c'est parfait. Hop. Ensuite, 80 g de beurre. Donc ça, vous savez si vous regardez mes retours de course que c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi en quantité dans mon congélateur. J'ai toujours des plaques de beurre d'avance parce que il en faut dans beaucoup de recettes en fait en pâtisserie. Donc pâtisserie, boulangerie, comme je fais tout moi-même maintenant, et bien j'ai toujours du stock de beurre. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, je pense que dans la semaine, je vais refaire des chocolatines. Et sur Insta, vous m'avez dit que vous étiez nombreuses à vouloir la recette. Et même ici, d'ailleurs, je crois, hein, je vous en avais déjà parlé. Et du coup, je pense que je vais la faire cette semaine. Je pense. Pas trop m'avancer, mais c'est probable. Allez, on est bon. Ensuite, 100 g de cassonade. Hop. Donc la cassonade, c'est le sucre roux. Hein. Hop, je vais peut-être pas mettre 100 g, ça va faire beaucoup. Ouais. Ouh, j'en ai mis partout, on va voir. Voilà, 80 g, un peu moins de 80 g. 77 exactement. Un œuf. Ensuite, on remet le gobelet, le couvercle. Et 20 secondes, vitesse 4. Et maintenant 100 g de pépites de chocolat. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur suivant avant d'enlever mon couvercle. Ce qui fait que la tare, ça me met moins 333 puisque ça m'a enlevé le poids du couvercle. Donc ne pas oublier de rappuyer sur tare pour que ça revienne à 0. Et là, ça me dit 100 g. Donc allez, c'est parti. 100 g. Je vais voir ce que ça donne, si ça fait trop ou pas. Bon, ben écoutez, même si ça fait trop, je les ai mis. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on va devoir mélanger. Hop. Et c'est parti. Et donc, voilà à quoi ressemble ma pâte. Et maintenant, j'ai plus qu'à former les boules, les mettre sur mon tapis de cuisson et les enfourner. Mais je vais vous montrer hein, comment je fais. Mais voilà, il y a juste à former des boules maintenant et à les mettre. Ça sent tellement bon, mais tellement. Confidence when I got we roll like hips and take a sip on it, take a trip on it. When I got you can go slow, wind it up all night, baby take your time, let me know what I want. When you tell me what I want, when the neighbors yell turn down, we keep it going like bum bum bum, throw it back then rotation. Et donc voilà la première fournée, je peux en mettre 8 sur mon tapis, donc là il y en a une deuxième fournée au four. Et donc je les ai laissés 12 minutes à 180, ils disent entre 10 et 15 minutes, mais j'aime pas quand c'est trop mou et j'aime pas quand c'est trop sec. Donc voilà, et je les ai mis sur la plaque pour qu'il n'y ait pas d'humidité dessous. Donc voilà, franchement j'ai trop envie d'en manger. Hein. Et voilà ce que j'ai fait pour demain. J'ai fait 2 fois la recette parce que ça faisait pas assez, sinon il n'y en avait que 16. Et les loulous sont 24, 25, enfin bref, c'était pas assez. Donc j'ai fait 2 fois la recette. Et puis voilà, franchement ils sont beaux, ils sont bons. Parce que bien évidemment j'étais obligée de goûter, d'accord. Bon, j'ai pas fait exprès, il y en a un qui s'est cassé. Donc je confirme qu'ils sont très très bons. De toute façon c'est voilà, mes cookies préférés. Et puis voilà, ça c'est fait.